Allez, allons-y. Je vous propose de commencer donc cette présentation. Bienvenue à tous. Je suis Lionel. Lionel, donc je suis un coach partenaire pour Loxone. C'est-à-dire que mon rôle est celui de mes collègues, ici présents d'ailleurs, qui auront peut-être l'occasion de se présenter plus tard dans cette présentation. Donc, notre rôle à tous, c'est de vous accompagner, donc vos autres intégrateurs, installateurs, pour que vos projets se passent du mieux possible. Donc, on vous oriente sur les produits, on vous oriente sur la technologie. Parfois, on fait de la redécouverte de Loxone pour les partenaires les moins actifs. Et on est sollicité également pour dépanner vos installations quand il y a des soucis d'ordre technique ou de configuration. Je vous propose donc de commencer cette présentation. Cette présentation est dédiée à la rénovation. On a considéré que c'était un sujet plus ou moins d'actualité, en tout cas que l'été pourrait être ponctué de chantiers de rénovation. Et de toute façon générale, c'est un sujet qui vous anime au quotidien. On n'a pas tout le temps des projets neufs. Il s'agit parfois de remettre en état une installation, de la moderniser, de venir y apporter, pour notre sujet, de la modernité donc à l'aune de l'automatisation. Et donc, on va voir dans cette présentation comment Loxone vous offre des solutions pour fournir à vos clients des projets qui soient les plus proches de ce qu'ils imaginent, et même peut-être au-delà. Pour faire un petit sommaire rapide, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est redécouvrir Loxone. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Je vais simplement vous donner quelques repères pour que vous maîtrisiez bien les possibilités en Loxone, vous faire un rapide panel de ce qu'il est possible de faire d'un point de vue filaire, mais également radio. Et c'est sur cette deuxième partie, sur la partie radio, qu'on va pouvoir cette fois passer un peu plus de temps, de manière à redécouvrir cet aspect-là, donc Loxone Air, mais également vous rassurer, puisque c'est vrai que la radio peut avoir un potentiel un peu anxiogène, puisqu'on ne maîtrise pas tout le temps l'environnement. Pour la suite, on va prendre un petit peu de temps pour vous exposer les produits que l'on préfère pour la rénovation. Donc, quand je dis nous, ce sont les partenaires Loxone. On a fait un petit sondage qui nous est revenu. On a également réfléchi à nous autres Loxonautes à ce qu'on préférait suggérer pour la rénovation. Et donc, après cette petite exposition de ces produits adéquats pour la rénovation, on a l'honneur de recevoir donc deux partenaires Loxone, David Bogart pour la société Domotic Studio et Jean-Marc Sévaux pour JMS Technique, qui nous parleront de leur expérience de la technologie Loxone, donc pour la rénovation. Peut-être qu'il y aura des questions qui iront un peu au-delà. Si on a le temps, ça sera un plaisir d'y répondre. Pour faire une rapide présentation, pour donner quelques repères, en tout cas chiffrés, Loxone est une société autrichienne qui existe depuis 2009 et qui a été créée dans la volonté d'avoir une alternative à l'époque à KNX. KNX étant un petit peu, comment dirais-je, un peu lourd peut-être pour des sujets résidentiels, un peu rigide également et surtout coûteux. Thomas Moser a souhaité donc proposer une alternative à KNX. Alors, il semblerait qu'il y a un souci avec mon partage, je vais le relancer. Hop. Vous n'avez rien raté de particulier pour le moment, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est bon. Donc, je crois que c'est bon pour le partage. Donc, ce que je vous expliquais, donc, pour reprendre un ancrage visuel, 2009, la création de la société. Avec les diverses évolutions, Loxone est présent par des agences dans plus de 20 pays, et ces 20 pays ont piloté quelques centaines d'installations, est présent donc, à travers ces projets dans plus de 100 pays, et c'est une liste qui est en constante évolution. Ce qui est également en constante évolution, c'est le nombre d'employés Loxone. Donc, pour le moment, on est un peu plus de 500, mais avec les projets d'évolution à venir, on sera probablement un petit millier dans les prochaines années pour accompagner au mieux nos partenaires, que ce soit pour les partners coach, que ce soit pour le développement, que ce soit pour l'acquisition. Il y aura vraiment de tout ce qu'il faut pour que nos partenaires soient le plus choyés possible. 80% du chiffre d'affaires est réalisé en dehors de l'Autriche, évidemment. On retrouve Loxone de façon très présente, évidemment, dans les pays germanophones, donc évidemment en Allemagne, mais également dans le Benelux, pour le dire vite. Vous retrouverez Loxone en Suisse, en Italie, en Espagne, et dans bien d'autres pays. Encore une fois, on est présent dans plus de 100 pays. Cette réussite, on la doit à nos partenaires. Donc, vous êtes aujourd'hui, peut-être si jamais il y a des partenaires dans la salle, vous êtes aujourd'hui plus de 16 000 à travers le monde à représenter Loxone, à utiliser cette technologie pour vos projets. Et donc, vous avez réalisé plus de 250 000, peut-être même plus de 300 000 maintenant, puisque la slide a quelques temps, 300 000 projets réalisés depuis la création. Alors, pour simplement vous expliquer qu'on est là et qu'on va y rester un petit moment, je voudrais vous illustrer donc nos développements futurs avec le campus. Donc, le campus, c'est un projet en cours de livraison qui est déjà bien avancé, pour être tout à fait clair avec vous, et qui va permettre de décupler nos possibilités en termes d'infrastructure. Donc, pour la petite histoire,
L'Auxonne, actuellement, c'est ce petit bâtiment que vous voyez en haut de l'écran, ce petit bâtiment tout en longueur, d'où on pilote toutes les activités depuis l'Autriche, donc à Kollerschlag. Tout le reste, c'est donc le projet du campus où on va retrouver énormément de choses, comme 90 chambres d'hôtel pour accueillir nos partenaires, pour accueillir des clients finaux, pour accueillir des gens qui souhaitent simplement visiter la région. Ça sera également un auditorium, une salle de spectacle que vous voyez probablement les sièges donc, de cette structure-là un peu alvéolée. Et puis bien d'autres choses également. Donc il y aura une piscine et il y aura plein de choses pour animer cette ville auxonienne, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est quelques 60 millions qui ont été investis dans ce projet. Et je ne doute pas que ça permettra de placer l'Auxonne sur la carte et d'être connu et reconnu par nos pairs spécialistes de l'intégration. Je vous propose maintenant de faire un petit état des lieux du monde de l'automatisation, en faisant, ce n'est pas un historique, mais c'est plutôt constater ce qui a été fait et ce qui sera fait probablement dans le futur, si on travaille en Auxonne, avec cette approche donc, de la domotique. C'est un mot qui est un peu galvaudé, un mot qui a peut-être perdu un petit peu de son sens, mais qui reste dans l'esprit du Kidam, finalement, comme quelque chose de cher, d'un peu coûteux, qui ne marche pas forcément de façon très fiable et qui disparaît avec les mouvements des sociétés. Et c'est vrai qu'on a cette mauvaise réputation qui perdure un petit peu et qui était basée donc sur la centralisation et sur le déploiement de boutons. Vous pouvez configurer, pourquoi pas, mais pas forcément très simple d'usage pour l'usager, justement. S'ensuit ensuite, et je dirais qu'on est plus ou moins dans cette période-là, le logement connecté, le monde de l'IoT, donc de l'Internet des objets. Le logement connecté va s'appuyer sur donc, des objets connectés eux-mêmes et qui, pour la plupart, vont chacun travailler dans leur couloir sans forcément travailler les uns avec les autres. Donc, on perd un peu cette notion d'intelligence puisque les produits, tout aussi bien conçus soient-ils, ne vont pas forcément avoir d'interaction avec d'autres équipements d'un bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire. Donc, c'est bien là que se place l'Auxonne, avec l'interopérabilité des équipements et avec le fait qu'on va venir automatiser un maximum de choses dans le bâtiment, un maximum de choses, de tâches qu'on va pouvoir venir remplacer par de l'automatisme. Donc, vous l'avez compris, c'est un système qui est basé sur l'automatisation. Je propose de rendre cela un peu plus concret avec ces quelques exemples d'objets ou de fonctionnalités qu'on va retrouver par des applicatifs la plupart du temps. Il n'est pas rare que vos clients ont une application pour la régulation. Peut-être que c'est du Deltador, peut-être qu'ils ont une application encore pour la gestion de leur éclairage, probablement du Philips Hue. On va retrouver une application pour venir gérer ses volets roulants. Une autre application encore pour gérer son audio, peut-être que c'est du Sonos, et pourquoi pas une application pour l'alarme, et j'en passe et des meilleurs. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer ce système-là, simplement de le rendre un peu plus cohérent en venant finalement apporter de l'osmose à toutes ces fonctionnalités et à tous ces objets. Donc, tout ça, on va le faire à commencer par une application unique qui va permettre de tout gérer dans le bâtiment. Prenons un cas tout à fait concret et voire classique, voire conventionnel. Donc, vous avez ici un plan, une maison tout à fait banale, où conventionnellement, on va retrouver un thermostat pour la régulation. Dans le meilleur des cas, on va le retrouver dans chaque pièce, ou alors un thermostat général pour tout le bâtiment. On va retrouver une centrale pour l'alarme, donc il va falloir fixer au mur également. On va retrouver des boutons poussoirs, évidemment, pour gérer les volets roulants, la montée, la descente, ou même peut-être simplement une myriade de télécommandes pour gérer ces volets roulants. Et évidemment, donc, des boutons pour la gestion de l'éclairage. Donc, c'est vrai que le petit bouton qu'on voit là n'est pas forcément très conventionnel, mais c'est quelque chose qu'on a vu dans l'ère de la domotique, d'avoir un bouton plus ou moins clair, parfois même avec une étiquette, ce qui n'a pas forcément de mérite quand on se parle de bâtiments intelligents. Et évidemment, pour la visiophonie, pour l'interphonie, on aura certainement une platine à l'extérieur et à l'intérieur. Donc tout ça, c'est finalement une situation classique qu'on retrouve très couramment sur les projets, mais on va perdre de la cohérence et surtout se rajouter du travail. Donc, du travail pour l'électricien, du travail pour l'intégrateur, du travail pour le plaquiste, pour le peintre, pour un petit peu tout le monde finalement, ce qui est finalement une perte de temps, et qui dit perte de temps dit perte d'argent. Donc on va retravailler ce projet à l'aune de la technologie Loxone. Donc, qu'est-ce qu'on prône chez Loxone? D'abord, l'automatisation. Vous l'avez compris, c'est vraiment notre leitmotiv, venir automatiser un maximum de choses. Donc, pour ce faire, on va s'appuyer sur un maximum de capteurs de présence, d'humidité, de luminosité, de température, en tout cas des capteurs qui vont venir nous renseigner sur l'état du bâtiment, du projet. On va donc pouvoir proposer un maximum de choses et cette multiplicité des fonctionnalités
elle sera totalement biaisée si jamais on ne prône pas la facilité d'utilisation. Donc, c'est vraiment ce qu'on garde à l'esprit quand on fait du développement chez Loxone, de prôner la facilité d'utilisation, notamment avec cet interrupteur, cet appareillage qu'on appelle le Loxone Touch. Donc, vous le verrez probablement au cours de cette présentation. Il est décliné en plusieurs versions et va permettre donc d'atteindre un maximum de fonctions grâce à ces 5 touches programmables. Et enfin, du contrôle pour l'usager, qui va pouvoir donc rester le maître de son installation, ne pas avoir à dépendre d'un système tiers ou de stockage sur Internet, on en parlera un petit peu plus tard, mais d'avoir un applicatif connecté ou non connecté qui va permettre à l'usager de gérer son bien comme il l'entend. Retravaillons notre projet. Donc, on a cette fois décidé de faire confiance à la technologie Loxone et donc on a décidé d'utiliser ce touch dans la plupart des pièces. Donc, ce qui est magnifique avec ce produit, c'est que ça va vous éviter de multiplier l'appareillage au mur. Donc, on n'aura pas tous ces boutons poussoirs pour les volets roulants. On n'aura pas non plus de boutons en fonction du nombre de circuits d'éclairage. Et pour la gestion de l'audio, elle peut également être intégrée au touch. Pour ceux qui le redécouvrent, ce touch est doté d'une sonde de température et d'humidité. Donc, en creux, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce touch aura réellement un rôle sur la plupart des fonctionnalités du bâtiment. Il va être en plus en mesure de gérer le multi-clic et le clic-long. Donc, on va peut-être également se doter d'une tablette, pardonnez-moi, une tablette qu'on va soit avoir de façon volante sur la table basse, par exemple, ou à l'entrée du logement, ou fixée, incrustée au mur, si on veut retrouver cette logique de platine comme on aurait besoin pour l'interphonie, tout simplement pour avoir un panneau de contrôle pour l'ensemble du bâtiment. Donc, notre projet travail en Loxone, finalement, c'est beaucoup moins de travail pour tout le monde. Vous le voyez, il y a cette fois beaucoup moins de travail d'encastrement, donc beaucoup moins de travail de configuration, beaucoup moins de travail également pour le maintien, pour la maintenance, pardon. Et donc, pour l'usager, c'est certainement beaucoup plus de simplicité à l'usage. Pour la visiophonie, donc on a l'intercom, on peut optionnellement y associer le NFC Code Touch, donc notre pavé numérique, et donc cette tablette fera office de platine intérieure pour la visiophonie. Donc vous voyez, en comparaison, c'est quand même un projet qui est beaucoup plus propre. On viendra en plus magnifier l'esthétisme, puisqu'on n'a pas une myriade de boutons au mur, et ça, je pense que n'importe quel client pourra le reconnaître assez simplement. On va faire évoluer ce projet. On va le rendre vraiment performant, vraiment smart, pour employer ce terme, en y associant des capteurs de présence. Donc, notre produit est un peu plus que ça, pour être honnête. C'est un capteur de présence mouvement. C'est une sonde de luminosité et une sonde acoustique. Ce qui fait que l'automatisme saura quelle pièce est utilisée et va pouvoir adapter les actions à cette présence ou cette non-présence. Par exemple, pour vous donner un exemple tout à fait bête, pourquoi chauffer une pièce quand elle n'est pas occupée ou pourquoi chauffer un bâtiment quand il est vide? Le capteur de présence aura cette fonction donc de renseigner la présence ou non pour la régulation. On pourra aller encore plus loin dans les fonctionnalités et venir proposer un peu de sécurité simplement en y ajoutant des haut-parleurs. Donc, si on se parle sécurité, on va pouvoir donc proposer des sirènes d'alarme simplement parce qu'on a réutilisé un système qui a été peut-être pensé pour le multi-room, mais qui sera tout à fait en mesure de diffuser bien d'autres choses, en l'occurrence une sirène ou une synthèse vocale en cas d'intrusion. Donc là, on a un projet complètement intelligent avec un minimum de travail pour tous les corps de métier qui travaillent sur ce projet. Donc, pour résumer finalement, encore une fois, il s'agissait de ne pas passer trop de temps sur la présentation donc, de notre technologie de façon générale, mais pour résumer donc, les possibilités de Loxone, clairement, on va retrouver les réflexes, ceux sur lesquels on a grandi, de travailler dans le résidentiel. Bien évidemment, on va pouvoir proposer une myriade de fonctionnalités pour des bâtiments tertiaires, que ce soit pour l'interphonie, que ce soit pour le contrôle d'accès ou même la gestion de l'éclairage. On aura évidemment des développements pour l'hôtellerie et la restauration. Et alors je fais une petite parenthèse, mais je vous invite à vous connecter le 29 juin sur nos canaux de diffusion pour venir découvrir tout ce qu'on propose pour ce sujet-là. Donc, j'en dis pas beaucoup plus. Je vous invite à revenir le 29 juin. Et enfin, les projets spéciaux. Finalement, une installation électrique qui comporte un mini-serveur pourra tout à fait bénéficier d'automatisme, à en croire les différents projets qu'on a travaillés. Par exemple, un escape game, par exemple, un camion de poubelle. Pourquoi pas aller venir équiper, j'ai beaucoup d'idées et en même temps, je me perds dans mes idées, mais pourquoi pas venir équiper une brasserie, par exemple. On a des porcheries travaillant en Loxone. On a des stades de foot et bien d'autres projets que j'aurais bien du mal à vous résumer ici en quelques secondes. Pour ça, je vous invite à consulter le blog sur le site Loxone.fr où vous avez beaucoup d'inspiration si jamais vous souhaitez connaître les limites de ces possibilités.
Passons à notre sujet du jour, donc la rénovation. Je vais vous exposer ici les possibilités que vous offre Loxone quand vous avez un bâtiment entier à rénover. On va commencer cette présentation par comprendre comment fonctionne le mini-serveur. Le b.a.-ba, le préalable, c'est de savoir que cette installation ne sera pas basée sur un stockage en ligne. Autrement dit, vos données restent vos données. Les données de votre client restent chez le client. Il n'y a pas de risque de fuite de données. Donc, on les protège comme ça. Et il n'y a pas de risque non plus que l'installation dépende d'un serveur qui brûle, par exemple, pour son système d'alarme, comme ont connu certains de nos confrères chez Somfy, par exemple. Comme on peut connaître régulièrement quand on a un data center qui part en fumée, où beaucoup d'usagers sont maintenant lésés quand on a une installation basée sur le cloud. Ça ne sera pas le cas ici. Les données restent chez le client. Toute installation Loxone comporte un mini-serveur. Qu'est-ce que c'est que le mini-serveur? C'est un automate. C'est un automate. On peut le voir un peu comme le cerveau de l'installation. Ce mini-serveur, par lui-même, peut déjà faire énormément de choses. Il peut faire énormément de choses parce que dans la version que vous avez à l'écran, il comporte déjà des connectiques qui vont vous permettre de récupérer une installation conventionnelle. Donc, par exemple, vous avez des relais, vous avez 8 sorties relais que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Pourquoi pas aller chercher une VMC, aller chercher un point lumineux, un fil pilote, aller chercher l'ouverture et la fermeture d'un portail ou d'un volet roulant, peu importe, vous avez des relais libres de potentiel que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Ce qu'embarque également le mini-serveur, c'est donc des entrées numériques. Cette fois, vont vous permettre de récupérer des boutons poussoirs, des contacts d'ouverture, par exemple, et également des entrées analogiques, si jamais vous avez besoin de récupérer des valeurs de température, d'humidité, de pression, peu importe. Si vous déployez des sondes de 0,10 volts, vous pouvez tout à fait les rentrer pour vos logiques. Ce mini-serveur embarque également, donc cette fois c'est côté software, la possibilité de gérer énormément de choses par le soft, donc comme la gestion de planning, comme une horloge astronomique pour des logiques, par exemple pour l'ombrage, pour se fermer quand le soleil se couche. Vous allez pouvoir gérer des statistiques, vous allez pouvoir gérer des profils d'utilisateurs, vous allez pouvoir gérer énormément de choses simplement avec un mini-serveur tout seul. On va quand même aller un petit peu plus loin. On va aller plus loin grâce à cette technologie qui s'appelle le link. Donc, le link, vous le voyez, c'est ce petit bornier blanc et bleu qui va permettre donc, à notre mini-serveur d'évoluer en venant s'interfacer sur de nouveaux équipements. Ces équipements, pour le vulgariser, vont être de deux types. Il va y avoir des équipements qui vont vous permettre d'avoir des connectiques supplémentaires. Peut-être que 8 relais, ça peut être un peu limite. Et donc, vous pourriez choisir de rajouter le relais extension pour avoir 14 sorties relais supplémentaires. D'un autre côté, vous pourriez choisir de faire la variation sur le 230 grâce au dimmer extension. Vous pourriez avoir besoin d'entrée analogique, vous pourriez avoir besoin de sorties analogiques supplémentaires, vous pouvez le faire grâce au link et ces différentes extensions. D'un autre côté, vous pouvez également vous interfacer à d'autres protocoles. Donc, il y a des protocoles plus ou moins connus dans le monde de l'automatisme. Pour ne citer que les plus courants, vous pouvez tout à fait interagir avec du DALI, avec du KNX, avec du NOCéan, etc., etc. Parmi ces protocoles, on va retrouver donc deux protocoles propriétaires développés par Loxone, basés sur l'observation des autres protocoles, justement, donc Loxone Tree, notre technologie filaire, allons-y, et Loxone Air, notre technologie radio. Juste avant de passer sur le tri, faisons un petit état des lieux rapide avec cette petite image qui est assez éloquente pour le coup, puisque vous voyez que le link va vous permettre donc de raccrocher donc, des équipements supplémentaires pour des connectiques supplémentaires, d'aller chercher de l'interfaçage avec ces fameux protocoles, donc des protocoles, on va dire, courants dans le monde de l'automatisme ou des protocoles propriétaires en fonction de nos partenariats divers et variés. Donc ça, c'est pour la partie link. Le tri va vous permettre donc, de déployer des produits Loxone pour des fonctions qui leur sont propres, donc un point lumineux par exemple, ou une vanne thermostatique, mais vous aurez aussi toute la souplesse finalement d'avoir des produits par le tri qui vont vous permettre de raccrocher des produits tiers. Donc typiquement, je prends l'exemple du Nano DI Tri, Nano interface BP-Tri en français, qui va vous permettre de récupérer votre appareillage, quelle qu'en soit la marque, via des entrées numériques. Le pendant du tri, c'est la technologie radio. Je passe très vite dessus parce que c'est finalement là, on va passer un peu plus de temps. Mais le principe étant donc également d'aller chercher les équipements Loxone radio que vous pourriez déployer. Le mini-serveur est également doté d'une prise Ethernet. Grâce à l'Ethernet, vous aurez le loisir finalement d'interagir avec des équipements réseau. Donc, sur le réseau, on va pouvoir retrouver toute la partie software de Loxone, donc à commencer par Loxone Config, le logiciel de configuration, donc disponible sous Windows pour créer vos projets finalement.
très simplement. Vous aurez également donc, la possibilité de vous connecter à distance si jamais vous avez besoin d'intervenir sur une installation sans être sur place, de bénéficier de services tels que le Caller Service, le service météo, de bénéficier de l'envoi de mails pour vos statistiques, de notifications push, etc., etc. Par le réseau toujours, on va pouvoir également raccrocher les équipements réseau de Loxone. J'en vois deux, l'intercom, donc notre visiophone, et également l'audio-serveur pour tous vos besoins donc, de multimédia et bien au-delà. Par le réseau encore, on va pouvoir cette fois donc, raccrocher des équipements tiers. Ces équipements tiers, ça peut être de l'électroménager, ça peut être du multimédia, ça peut être des caméras IP, pourquoi pas des protocoles comme le BACnet IP ou le Modbus TCP, et bien d'autres choses disponibles sur le réseau. Tout dépendra finalement du degré d'ouverture des équipements que vous souhaitez utiliser. Prenons un petit peu de temps pour comprendre comment fonctionne le tri, notre bus, donc notre technologie filaire. Donc là, ça serait peut-être l'objet d'un webinaire entier pour un projet neuf, puisque le tri va vous permettre de déployer un câblage qui va vous faciliter la vie finalement, puisque c'est un câble unique qui va venir courir sur tous les produits de Loxone que vous déployez. Donc prenons cet exemple, où on a travaillé finalement l'éclairage et le contrôle grâce aux spots Loxone, donc qui sont des spots RGBW, donc en version tri pour le coup, et des capteurs de présence, mais également donc, des touches. Donc, vous le voyez, on a ce câble qui part à gauche, qui va venir accrocher le premier spot, le deuxième spot, le troisième spot. On descend du troisième spot pour aller chercher le quatrième, et à partir du quatrième, on peut repiquer pour aller chercher un capteur de présence, mais également repiquer pour aller chercher un interrupteur Loxone Touch. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication pour ce câblage. C'est une topologie qui est libre. Vous pouvez y aller en série, vous pouvez y aller en étoile, vous pouvez y aller en arbre, peu importe. La topologie est libre, à l'exception de la boucle qu'il ne faudra pas refermer. Si jamais vous êtes amené à travailler à un projet, on aura des recommandations pour que ce soit plus lisible pour vos armoires. En l'occurrence, pour le dire très rapidement, vous aurez une branche pour 3 petites pièces ou alors une branche dédiée à une très grande pièce, comme un salon salle à manger, par exemple. J'espère que l'explication est claire. Il ne s'agit pas de passer beaucoup de temps sur le tri. Il faut simplement retenir que c'est une technologie filaire qui va vous permettre donc, de gagner énormément de temps sur le chantier, de gagner énormément d'espace dans votre tableau électrique, puisque c'est soit une extension, soit le mini-serveur qui va permettre donc, de gérer les branches du tri. Je vous propose de découvrir, même peut-être de redécouvrir l'autre mini-serveur, qui est le mini-serveur Go, qui a ses avantages. Je vous propose de les revoir en vidéo. Et on passera un petit peu de temps pour venir appuyer sur ces avantages. Le mini-serveur Go, il se compose d'une interface Loxone Link qui lui permet de connecter jusqu'à 30 postes, une fente pour la carte SD, les ports LAN compatibles IPv4 et IPv6, en plus de HTTPS et SSL, alimentation électrique en USB, une interface Loxone Air intégrée pour connecter jusqu'à 128 appareils Air. En outre, cette nouvelle génération du mini-serveur Go, elle supporte le HTTPS, elle a un cryptage SSL très puissant et elle possède une puissance de transmission du Loxone Air inégalée jusqu'à maintenant. Grâce à cette puissance accrue, vous pouvez dès à présent utiliser le service gratuit Loxone Remote Connect. Cela simplifie la configuration à l'externe ou à distance pour l'application et pour le logiciel Loxone Config. Avec cette fonction, la redirection des routeurs des utilisateurs n'est plus nécessaire. Et bien entendu, le service est crypté et répond aux normes de sécurité les plus élevées. Le mini-serveur Go peut être facilement installé partout où une connexion réseau et une alimentation électrique sont disponibles. Continuera de fonctionner de manière fiable et recevra ses mises à jour gratuites. Le mini-serveur Go est équipé de la technologie Loxone Air, qui a été spécialement conçue pour les projets de rénovation et d'assainissement. Tous les matériels et logiciels de Loxone sont conçus pour fonctionner ensemble et la technologie Air offre ici une opérabilité sans faille. Jusqu'à 128 appareils Air peuvent être connectés à un seul mini-serveur Go. Grâce à la technologie maillée, la zone de couverture du signal peut être augmentée car chaque appareil Air connecté à une alimentation permanente agit comme un répéteur. Les appareils Loxone Air peuvent être facilement intégrés à l'application ou à Loxone Config, ce qui facilite énormément leur installation.
Au lieu de devoir transporter l'ordinateur portable, l'installateur peut se déplacer librement sur le site et apprendre les dispositifs à partir de l'application Loxone. Le mini-serveur Go est également équipé du Loxone Link. Cela signifie que vous pouvez connecter jusqu'à 30 extensions et étendre davantage votre installation Loxone. Tous les types de protocoles de communication compatibles avec Loxone peuvent être utilisés et avec les mêmes fonctionnalités et la même puissance qu'un mini-serveur traditionnel. Voilà pour cette présentation rapide de notre mini-serveur Go Génération 2. Je suis sûr que ça vous donne des idées pour des projets éventuels. Et pour plus d'informations techniques, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou notre boutique. Voilà, donc vous avez donc probablement redécouvert ce produit. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe de penser mini-serveur Go, mais ce que vous avez compris, je l'espère, c'est qu'il offre des possibilités tout à fait identiques au mini-serveur classique. C'est juste que, pour moi, c'est un avantage. Son installation est simplifiée puisqu'on va simplement venir sur une prise de courant finalement pour pouvoir le faire fonctionner. On raccroche l'Ethernet et du coup, on va pouvoir configurer son produit, certes, mais également retrouver toutes ces connexions donc, à ce qu'on fait couramment sur le réseau, donc les protocoles, les équipementières, l'interphonie, les caméras IP, uniquement avec le mini-serveur Go. Premier avantage, installation facile. Deuxième avantage, l'évolutivité, puisque vous avez une interface Link qui vous permettra, au besoin des évolutions du bâtiment, d'aller chercher des extensions protocolaires ou des extensions de connexion. Et donc, le troisième avantage qui est induit, c'est la technologie R qui est embarquée nativement avec le produit. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter une extension radio. Elle est directement incluse dans le mini-serveur. Parlons un peu donc, de cette technologie R, le Airbase. Excusez-moi. Avec cette petite slide. Donc, le Loxone R, notre technologie radio. Comme c'est expliqué dans la vidéo, on va pouvoir aller chercher jusqu'à 128 équipements par une extension Airbase ou par le mini-serveur Go. Ça, on peut le faire autant de fois qu'on a d'extensions ou de mini-serveurs déployés. On a une portée théorique de 30 mètres en champ libre, mais théorie veut dire ce que ça veut dire. Il va falloir tenir compte de l'environnement malgré tout. Néanmoins, ce qu'on sait de cette technologie, c'est que c'est une technologie maillée. Autrement dit, un produit R alimenté en permanence va pouvoir faire relais pour le suivant. Donc ça va permettre de vous sortir de situations tout à fait délicates où la portée est étendue, où on peut avoir des murs un peu épais. Sachez qu'il y a un maillage, un mapping radio qui est établi automatiquement par votre système pour maximiser la radio. Donc, on utilise du 868 MHz. Il faut savoir également que la mise à jour est automatique ou non. Ça, c'est à l'intégrateur, c'est à vous de le décider. Et on peut, au besoin, si jamais on a une grande densité radio, on peut choisir finalement de séquencer de manière à ne pas surcharger la radio. C'est une communication qui est bidirectionnelle, ce qui nous permet d'avoir un retour d'état, par exemple, sur la position d'un volet roulant. Et c'est une technologie qui est sécurisée grâce au cryptage IPsec, donc qui génère une clé automatiquement à chaque projet. Et évidemment, c'est une technologie qui est peu énergivore. Voilà. Je vous propose de voir ce que ça donne en live finalement. On va faire un petit crochet côté programmation pour voir comment se comporte, enfin plutôt pour voir quels sont les outils qui vont vous permettre donc d'utiliser la radio de façon sereine. Donc, je sors de ma présentation. Je vais aller chercher ma version de Loxone Config. Et je vais vous présenter donc, les 2-3 outils qui pourraient vous être très utiles. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oups, ce n'est pas la bonne version. Un petit peu de charge avant. Voilà, donc je vais vous inviter cordialement à apercevoir notre configuration, celle du bâtiment. Donc, on va passer très vite, il ne s'agit pas de la dépioter. Simplement pour que vous ayez une idée donc, de ces outils pour la radio. Ah, je crois que le partage est arrêté. Je vais le refaire, excusez-moi. En effet, je suis passé sur un autre soft. Voilà. Parfait. Donc, on est sur le Basecamp. Je vous épargne la configuration. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le statut des appareils. On a ce petit bouton ici qui va être exceptionnellement utile en vérité, quel que soit le sujet finalement, qu'il soit filaire ou radio. L'intérêt dans la radio, c'est qu'on a énormément d'informations. Le premier, c'est que vous voyez la dénomination des produits, leur type, leur numéro de série, leur versionning,
et également la dernière fois qu'ils ont été aperçus sur le réseau. Donc, certains sont en sommeil parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu à les utiliser. D'autres ont été utilisés il y a quelques minutes en fonction de nos allées et venues dans le bâtiment. Vous voyez également ici dans cette colonne intermédiaire quel est le mapping qui a été réalisé. Autrement dit, quels sont les produits qui ont été utilisés pour faire relais pour le suivant. Donc, par exemple, si on prend ce produit ici, le capteur d'inondation dans l'Open Space Tree a été utilisé 2 fois pour faire rebond. Si on prend ici la poignée de fenêtre, elle fait rebond 2 fois également pour étendre la couverture réseau. Autre information déterminante, c'est la force du signal. On peut avoir la crainte que le signal ne passe pas bien d'une zone à l'autre. Vous avez ici finalement la force du signal qui vous permettra donc éventuellement d'agir, je vais vous expliquer comment le faire après, d'agir sur votre maillage radio. Également, information qui n'est pas des moindres, c'est l'état de vos batteries. Vous le voyez, on voit ce qui a été très utilisé, ce qui a été moins utilisé, éventuellement quand est-ce qu'on pourra prévoir une maintenance. Ça, ici, on le voit de façon passive, je vous dirais, mais libre à vous de créer de la logique pour être averti par mail, par notification ou par service d'appel pour vous dire que tel ou tel équipement aurait besoin d'avoir un remplacement de batterie. Donc ça, c'est le statut des appareils. Autre outil, qui d'ailleurs se trouve derrière le statut des appareils, c'est le rapport détaillé. Donc, il s'agit simplement cette fois de venir sur l'extension Airbase, d'y faire un clic droit et demander un rapport sur la technologie radio. Donc, ça prend un petit instant, le temps que le fichier texte se génère. Et vous allez voir beaucoup d'informations, à commencer par l'état d'occupation des différents canaux radio. Donc, il y a, je crois, on le verra juste après, mais je crois qu'il y a 12 canaux disponibles. Pour la France, on va en utiliser 4. 4 sont dédiés à la France. Et si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Et donc, ce qu'on va y voir, on va y voir le taux d'occupation. Donc, par exemple, les canaux de 0 à 12, si je ne me trompe pas, donc 13 canaux en fin de compte, sont entièrement disponibles pour la radio et sont parfaitement fonctionnels pour qu'on y déploie donc, notre projet. Si jamais on avait une saturation, on l'aurait vu avec un signal dégradé autour de 5 et 6. Là, il aurait fallu peut-être venir agir sur le canal qu'on exploite. Donc, nativement, il est choisi par le système, mais vous avez tout le loisir de venir sur votre extension radio, dans l'arborescence, ici, et de venir ajuster le canal que vous souhaitez utiliser. Donc, il n'y a jamais d'impasse. Même si vous êtes dans un environnement complexe parce qu'il y a peut-être une antenne 4G à côté de chez vous, parce que la radio pour X raison ne passe pas correctement, sachez que vous avez la main pour venir vous placer sur un canal ou sur un autre plus ou moins disponible. Vous voyez juste en dessous, donc la possibilité de séparer les produits en cas de mise à jour massive. Donc ça, voilà, ce sont les 2 outils qu'on va le plus utiliser quand on a besoin de savoir où on en est pour la radio. Il me reste à vous montrer une petite chose qui doit rester entre nous. C'est un webinaire public, mais ça reste entre nous quand même, je vous fais confiance. Je vais un petit peu en avance, pour être très honnête. J'anticipe un petit peu les évolutions futures de Loxone, puisqu'on travaille sur un mapping qui est en version alpha, donc qui n'a pas vocation à être diffusé pour le moment et qui n'est pas dans sa version finale, peut-être même qu'il sera disponible que bien plus tard dans l'année. Toujours est-il qu'on travaille sur ce mapping de manière à avoir de façon très graphique une vision sur son mapping. Donc là, on voit que la Airbase extension ici interagit avec la Smart Socket. Et cette Smart Socket va venir faire relais pour tous les équipements qui se trouvent ici et pour d'autres également. Cette autre Smart Socket fait un rebond, donc ça serait le numéro 2, vers d'autres équipements ici. Donc j'en parle parce que vous êtes ici présent et vous nous en faites l'honneur. Donc je me permets de vous montrer ceci, mais apprendre pour ce que c'est un produit c'est une fonctionnalité qui est encore en cours de développement. Voilà, je vais peut-être me permettre de faire une petite pause afin de voir si vous n'avez pas de questions. Je sais qu'Adrien y répond activement, mais c'est toujours bon de les partager avec vous oralement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vous avez vu jusque-là? Non? Je crois que c'est clair. Ah, pardon, je crois que le rapport n'a pas été vu. Je vais... En effet, vous ne partagez pas. Bon, je vais partager mon écran plutôt que partager des fenêtres, ça sera plus clair. Je vais régénérer donc ce fichier de texte. Donc, je reviens dans ma config. Alors, j'arrête le partage.
Je vais le régénérer. Régénérer, ouais, c'est correct. Voilà. Parfait. Ouais. Monsieur Christophe me pose une question de qu'est-ce qu'on dit aux clients par rapport aux batteries. Il faut savoir que, vous l'avez compris, j'espère que c'était clair quand je l'ai expliqué, que la technologie radio est très peu énergivore. Donc oui, évidemment, il y a une consommation des batteries, mais sachez qu'on fait en sorte que les produits soient fonctionnels au moins 2 ans. Ça a été pensé comme ça. Donc ça, c'est la première chose. On a une longue durée, finalement, des batteries qui sont utilisées. L'autre aspect, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est que vous pouvez tout à fait apporter de la logique pour être averti en cas de batterie qui soient un peu défaillantes. Donc, si jamais au bout d'un an et demi, vous voyez que les batteries passent à moins de 15% pour X raisons, vous pouvez tout à fait anticiper son remplacement pour ne faire en sorte que les équipements restent fonctionnels. L'autre chose, quand on se parle de cette technologie radio, c'est que la plupart des équipements peuvent être alimentés en permanence, en 24 volts pour la plupart. Donc là, finalement, on ne se pose plus la question de la maintenance de la pile. Peut-être que ça peut être une réponse suffisante quand on peut câbler. Je vais me permettre de vous réafficher ce fichier texte. Donc, je reviens sur mon Airbase extension, je fais un clic droit, info de produit détaillé. J'espère que je réponds à votre question, Christophe. Parfait. Alors, le fichier texte ne devrait pas tarder. Ah, voici. Alors, excusez-moi tout à l'heure, je ne me suis pas rendu compte qu'il n'était pas visible. Donc, ce que vous voyez ici, il y a beaucoup d'informations, mais ce qui va être déterminant, c'est ça. Le taux d'occupation des différents canaux. Si je ne me trompe pas, il devrait y en avoir 13, logiquement. Et donc, on voit que ces canaux sont 100% disponibles ici. On aurait vu s'ils avaient été partiellement occupés par une émission parasite, on va dire ça comme ça. Et on voit également la qualité du signal, donc avec une notation de 5 à 6, où là, il faudra faire quelque chose, en l'occurrence, venir changer le canal radio. Il y a d'autres informations plus ou moins intéressantes, comme par exemple ici la version que vous utilisez, et donc le numéro de série de l'extension et la version du firmware. Allez, je crois que j'ai coupé le partage sans faire exprès. Je recommence. Parfait. Je vous propose donc de poursuivre. Allons-y. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour cette partie, pour les outils diagnostiques pour la radio. Et je vous propose maintenant donc de prendre un petit peu de temps pour redécouvrir les produits qu'on préfère finalement pour la rénovation. Donc, il faut savoir que l'écosystème Loxone, c'est plus de 150 produits qui vont vous amener sur un petit peu tous les sujets finalement, que ce soit de la régulation, la gestion de l'éclairage ou même simplement sur tous les sujets. Finalement, je ne pourrais pas être exhaustif. Mais 150 produits, c'est une liste qui est en constante évolution. Encore une fois, revenez le 29 juin. Dans cet écosystème, la plupart des produits sont basés sur la technologie radio. Donc, on a posé la question à vous autres partenaires, en tout cas aux partenaires Loxone, de savoir quels étaient leurs produits préférés. Le premier, celui que je me permets de citer maintenant, même si on y reviendra avec l'intervention de nos partenaires David Bogart et Jean-Marc Sévaux, c'est le Nano IO Air. Donc, cet équipement, on peut l'appeler micro-module. Il est assez extraordinaire parce qu'il est passe-partout finalement. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il va vous permettre de bénéficier de 2 sorties relais déportés qui vont communiquer avec le mini-serveur ou le mini-serveur Go en radio. Donc, ces relais, vous les utilisez comme bon vous semble pour aller chercher un point lumineux, aller chercher un fil pilote, aller chercher la montée et la descente d'un portail ou d'un volet roulant. C'est 2 relais que vous pouvez utiliser une fois de plus comme bon vous semble. D'un autre côté, ce que vous voyez sur la petite image de droite, c'est que vous avez également des entrées numériques. Donc, ces entrées numériques vont cette fois vous permettre d'aller chercher des contacts, par exemple, en tout cas d'alimenter en 24 volts des équipements qui pourraient en avoir besoin. Donc, pourquoi pas un contact d'ouverture de fenêtre ou d'autres équipements Loxone qui seraient encastrés les uns à côté des autres, comme un pavé numérique, le NFC Code Touch, et d'autres équipements qui pourraient avoir besoin de 24 volts. Donc, pour vous permettre justement de faire relais. Et il se trouve que ce Nano IOR est alimenté en 230 ou en 24 volts. Ce que vous voyez sur la partie basse de l'écran, c'est le touch pour nano. Alors, à mon grand regret, ce produit n'est pas assez utilisé, mais il est tout à fait exceptionnel
parce qu'il va vous permettre de clipser le nano IOR et vous le verrez plus tard, le nano dimmer, donc pour avoir dans votre encastrement directement le touch alimenté et ces 5 boutons que vous pourrez utiliser pour toutes vos logiques. Là, voilà, vous avez la petite image qui vous explique comment ça se passe finalement. Donc, vous allez simplement clipser sur le cadre de fixation et le touch va venir s'insérer par-dessus. Donc voilà, j'en parle pas beaucoup plus. Je sais que mes partenaires le feront certainement mieux que moi. L'autre produit qui a été plébiscité par nos chers partenaires, c'est le Touch Surface. Ce produit est assez exceptionnel. J'avoue que j'aurais pu le citer également en produit préféré, puisqu'il va permettre finalement de récupérer la technologie par la technologie radio. On va récupérer les capacités du touch sur n'importe quelle surface non conductive. Donc, que vous ayez un plan de travail, que vous ayez une faïencerie, que vous ayez, je ne sais pas moi, une table de chevet, c'est pour les idées les plus folles, une porte de placard, vous pouvez tout à fait retrouver le touch, me permet de relancer l'animation, retrouver le touch et ses 5 touches pour venir contrôler l'ensemble du bâtiment. Là, généralement, quand on le présente aux clients, ça fait mouche, et encore plus auprès d'architectes qui disent, voilà, pour un projet, j'ai besoin de discrétion, là, vous avez une réponse qui est juste exceptionnelle. À noter également que vous pouvez l'avoir autour d'une piscine pour lancer les différentes actions de mouvement de l'eau ou de la gestion de l'éclairage ou venir gérer l'ouverture et la fermeture de la couverture. Donc, le touch surface, je recommande. Vous avez également, qui a été cité, la tête thermostatique, donc valve actuator en anglais. La tête thermostatique, évidemment, elle va se monter sur un radiateur à fluide, sur un sèche-serviette, pourquoi pas, et va permettre d'apporter donc une gestion par zone de votre régulation. Il faut savoir que ce produit embarque également une sonde de température, donc plus ou moins précise parce qu'on est à côté de la source de chaleur, mais ça va à tout le moins permettre de faire du diagnostic donc de l'équipement si jamais la température n'est pas adéquate à la demande. Donc là, vous avez la version radio, donc forcément sur un point de chauffe, mais vous pouvez tout à fait envisager d'avoir une vanne thermostatique filaire ou radio, c'est à vous de voir, sur un collecteur pour vos planchers chauffants et donc finalement pour tous les besoins de régulation. L'autre produit qu'il fallait citer, c'est le détecteur de présence. Donc là, vous avez à l'écran ces 2 versions, la version filaire qui est encastrée, c'est pour ça que je me suis permis de vous la montrer, mais également la version SAI, qui peut donc recevoir des piles, évidemment, pour venir notifier une présence dans toutes les pièces et venir finalement interagir sur à peu près tout. L'éclairage, bien entendu, mais également sur l'intrusion, pourquoi pas pour le multimédia ou la régulation. Ce produit est assez simple à mettre en place et c'est pour ça qu'il est appréciable. Voilà, je vous propose d'entendre mes chers collègues qui se sont également exprimés donc, sur leurs produits préférés. Le premier, c'est le mien. Donc, c'est moi qui vais l'expliquer. C'est le Multi-Extension Air. C'est un produit qui est, à mon sens, peu utilisé ou pas assez utilisé, alors qu'il est tout à fait exceptionnel. Donc, le Multi-Extension Air, c'est un équipement modulaire qui va communiquer avec le mini-serveur par la radio. Donc, pour parler un petit peu de mon cas personnel, j'ai une maison sur 2 niveaux et il se trouve que le divisionnaire, donc le tableau divisionnaire se trouve au premier étage, c'était un appartement dans le passé, et le tableau principal est au rez-de-chaussée. Il se trouve que j'avais besoin de relais pour aller chercher ma chaudière, pour aller chercher de l'éclairage en intérieur comme en extérieur. Voilà, c'est le multi-extension air qui est venu me sortir de cette situation plus ou moins épineuse, notamment pour mon éclairage et ma chaudière. Donc, c'est parfait. Éventuellement, vous pouvez déployer des sondes OneWire qui sont nativement embarquées sur le produit, et également donc, des sorties analogiques si jamais vous souhaitez faire de la variation, par exemple sur des spots à l'extérieur, ou peut-être aller chercher des vannes thermostatiques pour s'ouvrir sur du 0,10 volts. Ça, c'est mon coup de cœur. Vous le voyez dans la vidéo, il peut servir à bien d'autres choses, donc pour l'irrigation, par exemple, dans un pool house, pourquoi pas, pour gérer donc, les équipements autour de la piscine. Pourquoi pas l'utiliser dans un sauna, c'est ce qu'on voit présentement sur l'infographie, pour venir gérer donc, les liminaires, mais également les équipements d'allumage et d'extinction du sauna. L'équipement suivant, c'est le plafonnier. Je crois que c'est Kelvin qui adore le plafonnier. Kelvin, je te laisse me donner la parole, je la prends, c'est comme tu veux. J'ai envie de te la donner. Kelvin. Donc moi, mon produit préféré pour la rénovation, c'est le plafonnier air, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il va s'alimenter en 230 volts directement. Et donc, dans la plupart de vos projets de rénovation, vous aurez toujours une douille en 230 qui va rester au plafond en général. Et du coup, elle va vous permettre d'intégrer facilement de l'éclairage Luxon, de récupérer de la détection de mouvement, parce qu'il intègre
par défaut un détecteur de mouvement au milieu. Vous pouvez voir, c'est le petit centre, au centre déjà du plafonnier, la petite lentille au centre. Donc, ça va vous permettre justement de gérer la présence, de gérer l'allumage automatique des lumières, en mode nuit, etc., tout en un. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi démonter les interrupteurs qui alimentaient cette douille, justement remplacer cet interrupteur tout simplement par un pont pour que votre douille soit alimentée en permanence et remplacer l'interrupteur par un touch air également. Et donc, ce combo touch air plus plafonnier air va vous permettre de gérer, de commander un maximum de fonctionnalités en seulement 2 produits dans une pièce de 15 à 20 mètres carrés, ce qui peut aller jusqu'à 20 mètres carrés. Et il a une puissance, donc c'est l'équivalent d'une ampoule 130 watts, donc il est plutôt performant en termes de puissance lumineuse également. Merci, voilà pour moi. Adrien, est-ce que tu souhaites nous parler de la Smart Socket? Avec grand plaisir. Pour ma part, du coup, c'est la Smart Socket. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. Déjà, on va pouvoir contrôler la prise en on-off. Ça peut être très utile, par exemple, sur un bloc télé. À partir du moment où on va se coucher, on éteint tous les équipements. Comme ça, il n'y a pas de petite consommation pendant toute la nuit. On a aussi l'aspect mesure de puissance. Donc, on peut faire du comptage. On peut estimer un temps de fonctionnement. Et on peut également faire en sorte que dès qu'on voit une consommation sur la prise, on appelle une scène d'éclairage particulière pour justement dire la télé vient de s'allumer, il y a une consommation de puissance, donc on met la scène d'éclairage cinéma. On a une mesure de température, donc c'est très intéressant. Dès qu'on en a une dans une pièce, on fait de la régulation thermique, ou alors, et aussi on peut l'utiliser pour de la détection d'incendie si jamais la température dépasse un certain seuil. On a également d'autres petites choses, notamment un retour d'état avec une LED. On peut également avoir un bouton directement dessus et cette Smart Socket fait office de répéteur du signal R. Donc c'est très utilisé, notamment pour avoir un bon maillage à propos de notre technologie radio. Voilà. Super. Merci beaucoup, messieurs. Parfait. Ensuite, alors on aura eu du mal à vous présenter tous les produits qui étaient adéquats donc, pour ce sujet de rénovation, mais pour y aller un petit peu tous azimuts, ce qu'on retrouve le plus couramment, c'est évidemment la télécommande, la Touch Remote Control. Donc un produit qui va vous permettre donc, de retrouver le touch finalement dans une petite télécommande et de reconfigurer les touches pour, comme bon vous semble finalement, pour votre multimédia, pour la gestion de l'éclairage, de vos volets roulants. Côté volets roulants, vous pouvez grouper éventuellement plusieurs volets roulants, on en parle un peu plus tard d'ailleurs, pour contrôler une pièce entière ou juste décider de le configurer pour un volet roulant en particulier. Autre produit intéressant, donc cette fois pour les équipements multimédia, c'est l'IR Control Air. Donc ici, il va s'agir de récupérer les trames infrarouges de votre télé, de vos amplis, de vos splits de clim, pour sortir un petit peu du multimédia, de récupérer les trames infrarouges de tous les équipements que vous pourriez déployer et de vous en servir finalement comme émetteur, comme récepteur. Donc, tout à l'heure, Adrien avait parlé d'avoir une consommation sur la Smart Socket pour adapter l'éclairage. Vous pouvez tout à fait choisir d'adapter l'éclairage avec votre télécommande infrarouge finalement, avec des touches qui ne seraient pas forcément utilisées. Tous azimuts, le Shading Actuator. Donc ça, c'est un actionnaire de store en français. C'est un équipement qui va vous permettre de piloter vos équipements d'ombrage qui sont dotés d'une prise Hirschman. Donc, de facto, le produit est alimenté en 230, ce qui fait qu'on aura cette notion de répéteur une fois de plus. Et donc, tous vos BSO avec ce type de connectique vont pouvoir, donc, bien sûr, s'ouvrir et se fermer avec la logique que vous apporterez en configuration. Ce qu'on voit peut-être pas très bien sur la petite image, c'est le nano dimmer. Donc, il ressemble un petit peu au Nano IOR, mais ici, il va permettre d'apporter la variation sur des équipements en 230. Donc, peut-être qu'on souhaite garder ces appliques parce qu'on les aime bien, tout simplement. On pourra y apporter donc cette variation grâce au Nano Dimmer, exactement comme le ferait le Nano IOR, en étant clipsé derrière le touch ou simplement derrière un bouton poussoir conventionnel. Cela va sans dire, mais le touch, dans sa version radio, c'est juste génial. En fait, on peut le mettre absolument où on le souhaite, soit l'alimenter par pile, ou l'alimenter en 24, pourquoi pas. Toujours est-il que il n'y a pas de travail d'encastrement ou de câblage particulier. On le pose juste là où ça nous semble adéquat avec un double face qui, je crois, est fourni de facto par défaut sur le produit. Évidemment, si vous souhaitez surveiller les inondations, entre vos équipements électroménagers un peu sensibles, vous pouvez déployer la sonde d'inondation, bien entendu. Pourquoi pas venir surveiller une chaudière, une chaufferie, une chaufferie quand on parle de la pièce, et ensuite avoir de la logique par rapport à ça, comme utiliser le Nano IOR pour venir fermer une électrovanne, par exemple.
Un autre produit qui est arrivé, je crois, il y a une petite année maintenant, qui est l'alimentation à 0,25 ampères, qui est encastrable. Donc, c'est plutôt exceptionnel. Donc, si jamais vous avez le neutre qui passe par là, vous pouvez délivrer du 24 pour vos équipements Loxone, pourquoi pas. Le touch, le NFC code touch, j'ai pas d'idée, un capteur de présence, en tout cas des équipements radio alimentables en 24. On a ensuite les Touch and Grill et les Touch Nightlight, qui sont des touch, mais qui embarquent des fonctions supplémentaires. Pour le Touch Nightlight, c'est un réveil, qui a l'air de rien comme ça, mais qui est assez exceptionnel, puisqu'au-delà des fonctions du touch, on aura un point lumineux RGBW, et il va vous permettre donc, soit de vous réveiller tout en douceur le matin, soit de régler votre heure de réveil, tout simplement, pour ensuite avoir des interactions avec vos autres équipements, comme l'audio serveur, et évidemment, donc, puisque c'est un touch, de piloter vos éclairages, de piloter vos volets roulants, de piloter votre multimédia. Je précise que ces touches sont assignables à volonté. Donc, pourquoi pas utiliser 2 touches, par exemple, pour ajuster une température de confort. C'est envisageable. Et le Touch and Grill, qui peut paraître un peu gadget, mais pour le coup, qui est assez intéressant. Parce que, une fois de plus, c'est un touch. Et forcément, on va retrouver ces 5 touches assignables. Et surtout, c'est un produit qui va fonctionner sur batterie. Donc, on peut tout à fait le déplacer de la cuisine au barbecue. L'intérêt de ce produit, c'est qu'il embarque 2 sondes de température qu'on va pouvoir mettre au milieu de ses aliments pour venir en surveiller la cuisson. Donc, ça peut parler à certains aficionados de la cuisine. Ça peut, ça peut finalement envoyer du waouh quand on l'assigne également à l'audio serveur, donc pour venir être averti quand le magret est cuit ou quand les cookies sont à point. Donc voilà, le Touch and Grill peut paraître gadget, mais pour le coup, c'est un produit qui est plutôt très bien conçu. Également, je sais que vous autres intégrateurs, vous avez souvent cette situation où vous avez déjà du Somfy IO, donc plus ou moins fermé sur vos installations parce qu'on ne vous a pas consulté avant. Sachez qu'il y a une alternative intéressante qui est de déployer donc, le moteur Geiger R, donc, qui embarque donc la technologie radio. Ce qui fait que si jamais vous êtes bloqué pour cette situation donc, de volet roulant radio propriétaire, vous pouvez aussi choisir simplement de remplacer le moteur par ce moteur Geiger. Il y a bien d'autres produits que j'aurais pu citer ici. Malheureusement, le temps va nous manquer. Mais je pense à la poignée de fenêtre, par exemple, qui peut être intéressante pour vous renseigner sur l'état d'ouverture, qui vient venir également renseigner en cas de bris de vitre, puisqu'elle capte les vibrations. Il y a ce bouton poussoir donc, qui va vous permettre de réagir si jamais il y a une urgence, notamment une urgence de santé. Imaginez une personne âgée avec ce bouton. Malheureusement, je n'ai pas une image, mais vous le trouverez facilement sur le site, qui va pouvoir appuyer sur ce bouton en cas d'urgence. Et bien d'autres produits encore que je serais ravi de vous présenter si jamais vous venez à nous. Voilà, donc tous ces produits, encore une fois, il y en a encore beaucoup, mais tous ces produits vont pouvoir vous permettre de vous focaliser sur ce qu'on aime bien dire chez Loxone, que vous n'allez plus vendre uniquement des kilos de matériel, parce que c'est vrai que sur une installation domotique, on est amené à multiplier les équipements et les refacturer derrière. Mais c'est surtout que vous allez pouvoir vous focaliser sur les myriades de fonctionnalités que la configuration va vous permettre de réaliser. Donc, vous allez pouvoir vendre donc, des tonnes de fonctionnalités et de mettre en face la valeur que vous estimez juste pour les fonctionnalités que vous proposez à vos clients. Allons-y rapidement pour ces fonctionnalités. Si on se parle d'une rénovation pour l'éclairage, vous allez pouvoir retrouver cette gestion par scène, pourquoi pas avec le plafonnier, apporter de la variation toujours avec le plafonnier, mais également avec le dimmer, faire de la simulation de présence simplement parce que vous avez utilisé le Nano IOR pour vos points lumineux, évidemment économiser de l'énergie parce que vous n'êtes pas présent dans la pièce et avoir des fonctions comme le réveil doux ou un éclairage nocturne, pourquoi pas avec le plafonnier, une fois de plus, avec son capteur de mouvement, c'est juste idéal. Donc, le réveil doux, c'est une lumière progressive qui vient vous réveiller doucement juste avant votre réveil. Évidemment, vous allez pouvoir travailler l'ombrage, donc rendre un système de volet roulant, de BSO, de store vénitien, de rideau, peu importe, le rendre intelligent. Qu'est-ce qu'on entend par là ? La possibilité, grâce à l'horloge astronomique, de s'ouvrir et de se fermer selon les mouvements et les moments de la journée, de proposer une protection contre le vent et le givre. Donc pour ça, il faudra quand même récupérer des valeurs de température, pourquoi pas avec un service météo. Pourquoi pas avec une smart socket à l'extérieur pour le givre. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Vous allez pouvoir créer des groupes dans une grande pièce. Donc peut-être qu'on souhaite avoir la face nord avec les 3 volets roulants et la face à l'est avec uniquement les 2 petites persiennes. Vous pourrez le faire avec la configuration pour le coup et apporter des logiques plus ou moins souples en fonction des desiderata de vos clients. Voilà, bien d'autres choses encore. Le réveil doux peut être abordé cette fois via l'ombrage avec la lumière du jour. C'est surtout vrai en été pour le coup.
Et bien sûr, utiliser l'énergie solaire. Donc là, on utilise l'horloge astronomique pour venir préserver une température de confort quand il faut réchauffer une pièce, ou au contraire pour refroidir une pièce quand on est en plein été. C'est pas mal d'actualité en ce moment. C'est uniquement la position du projet, l'orientation des fenêtres et l'horloge astronomique qui va venir à la minute près, venir optimiser votre énergie finalement par la position du soleil. Quand on se parle de climat intérieur, il y a énormément à dire, bien entendu, mais ce qu'il faut retenir finalement, c'est que vous pouvez venir raccrocher un peu n'importe quel circuit de chauffage ou de refroidissement, que vous ayez un fil pilote à récupérer, que vous ayez un radiateur à fluide à moderniser. Si vous avez un plancher chauffant, vous avez d'une façon comme une autre la possibilité donc, de vous raccorder donc, grâce à cette technologie Luxon et de venir apporter donc, cette gestion par zone et surtout cette gestion qui va venir apprendre les temps de chauffe et de refroidissement. Donc là, on a une gestion très fine finalement de la régulation optimisée qui vous délivrera pile la bonne température, pile au bon moment. Et bien entendu, il y a d'autres logiques que vous pouvez apporter pour votre régulation, notamment autour de la maintenance, recevoir des statistiques, recevoir des mails quand il y a un filtre à changer, par exemple. Pourquoi pas recevoir des notifications quand vous atteignez une température de protection, etc., etc. Enfin, pour la sécurité, je dis enfin, mais non, il y a encore d'autres sujets, mais en tout cas, pour la sécurité, on peut l'aborder sous différents prismes. Peut-être que c'est l'anti-intrusion. Cette anti-intrusion, ça va être des capteurs de présence, des contacts d'ouverture, pourquoi pas en radio. Ça peut être un bouton panique que vous auriez grâce au touch ou même avec un interrupteur classique, finalement. Un bouton panique qui viendra mettre la maison en protection en cas d'intrusion et de présence donc, de l'usager. Pourquoi pas avoir de la protection pour les enfants quand ils sursollicitent un interrupteur. Pourquoi pas protéger le bien donc, en cas d'inondation et bien sûr d'incendie. Vous avez donc dans les touches une sonde de température, utilisez-la, ça vous permettra d'avoir la logique en cas de risque d'incendie. Également sur le mini-serveur, vous avez une sonde de température. Donc, quand celui-ci atteint une température inhabituelle, vous pouvez tout à fait prévenir le risque d'incendie dans le TGBT. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça peut parler à des promoteurs, par exemple. Évidemment, vous pouvez simuler une présence avec l'éclairage, avec les volets roulants qui s'activent, avec une télé qui s'allume et bien sûr avoir de la journalisation. Donc là, c'est de se dire qu'on aura un log, on aura un journal finalement des présences dans différentes pièces. Et bien sûr, en un clin d'œil, en un coup d'œil, vous pouvez avoir un état sur vos ouvertures de fenêtres, sur vos ouvertures de portes quand vous quittez votre logement, par exemple. Donc, il y a beaucoup de sujets de sécurité. Et là, c'est juste pour vous donner quelques inspirations. Pour le contrôle d'accès, alors c'est vrai que c'est surtout un sujet qu'on va aborder quand on fait du neuf. C'est vrai, parce qu'on a toute la souplesse de câbler. En l'occurrence, là, vous peut-être redécouvrez notre intercom, un produit qui est PoE. Donc voilà, l'installation n'est pas aussi simple que ça quand on fait une rénovation. Néanmoins, ce produit a l'intérêt de délivrer un bornier tri. Une fois qu'on a réussi à le déployer, ça va vous permettre de récupérer en filaire, pourquoi pas un NFC Code Touch, pourquoi pas un touch tout court ou des produits qui pourraient intervenir ou apparaître dans le futur. Alors, pour le multimédia, finalement, je remets la slide, mais c'est juste pour mettre une petite piqûre de rappel. Vous avez toujours cet IR contrôleur qui, pour moi, j'utilise au quotidien, pour être honnête, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai remis. Mais il est assez intéressant puisque, encore une fois, un équipement tout à fait ballot va pouvoir devenir un instrument de contrôle grâce à cet apprentissage des trames infrarouges. Interfaçage. Donc, j'ai choisi de vous représenter toutes les possibilités d'interfaçage d'une solution Luxon. La plupart de ces possibilités vont se faire par le réseau. Par le réseau, on va pouvoir raccrocher le monde de l'IoT et l'électroménager d'ailleurs. En fait, il est tout à fait possible via le réseau de venir piloter des équipements Sonos, de venir piloter, pourquoi pas, une serrure Nuki ou des équipements Samsung. Donc ça, c'est possible, mais c'est vrai que ça peut être compliqué de s'y retrouver parmi toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc, pour vous faciliter la vie, on a mis à disposition, il y a je pense, 6 mois maintenant, ce qu'on appelle la librairie. Pour moi, c'est une vraie révolution. Et en fait, sur cette librairie, c'est simplement une bibliothèque, finalement, où nous autres Luxonautes, ou vous autres intégrateurs et partenaires commerciaux Luxon viennent rentrer des modèles sur les équipements qui ont déjà été interfacés dans Luxon. Donc, gagner du temps. Quand vous avez un chiffrage à faire, quand vous avez des équipements, une veille technologique à maintenir, gagner du temps pour votre intégration, allez simplement voir sur la librairie des équipements qui ont déjà été éprouvés et qui sont fonctionnels. La petite animation va vous le démontrer. C'est très bref. D'un autre côté, la dernière grosse évolution, c'est la grande entrée du contrôle vocal chez Luxon via Apple HomeKit et donc Siri. Donc ça, c'est pas mal. Je vous invite vraiment
à jeter un œil si vous avez l'occasion de le tester. Vous pouvez contrôler votre maison, et c'est nouveau pour nous, pour le coup, ce n'est pas vraiment dans notre nature, mais en tout cas, contrôler votre maison à la voix, donc via Siri pour le moment. Il y aura certainement des développements futurs, mais vous retrouvez donc, grâce à votre écosystème Apple, la possibilité d'allumer un point lumineux, de piloter des entrées virtuelles, donc potentiellement des interrupteurs pour à peu près tout ce que vous avez chez vous. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est juste pour vous donner cette possibilité donc, de piloter à la voix une installation Loxone. Donc ici, évidemment, ça rejoint un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous allez évidemment pouvoir exploiter des statistiques pour tout ce qui vous semble pertinent. Pourquoi pas récupérer donc, des valeurs en ppm pour le CO2, récupérer des courbes de température, pourquoi pas recevoir par mail, puisque c'est également ce qui est possible par le mini-serveur, ces informations. Il y a un autre sujet qu'on aborde peu puisqu'on se parle de rénovation, mais c'est la gestion énergétique et en l'occurrence la production photovoltaïque. Donc, ce que vous voyez ici au milieu de l'écran, c'est une infographie que vous retrouverez si jamais vous êtes amené à faire du energy management, voir ce que produit votre photovoltaïque, voir comment le bâtiment utilise cette énergie, ce qui est stocké ou ce qui est réinjecté dans le réseau. C'est un vaste sujet. Je passe vite dessus, mais je vous fais confiance pour venir vers nous si jamais vous avez des questions dans ce sens-là. Et donc, ce qu'on voit à droite, qu'est-ce que c'est? C'est la consommation en kilowattheure. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop vite. J'espère que je n'ai pas été trop lent, que vous n'avez pas trop faim pour le moment. Ça va, il n'est pas encore 8 heures, donc ça devrait le faire. Et je vais me permettre donc de laisser le micro à David, qui nous fait la gentillesse de venir présenter son activité. Donc Loxone, qui est relativement riche en termes d'actualité. Mais David, je te laisse le soin de nous exposer tout ça. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement déjà? Je confirme, nickel. Ok, donc je vais essayer de partager mon écran. C'est l'angoisse. Zoom. Je tremble. Est-ce que c'est bon? C'est parfait, moi je vois ton écran. Ok. Donc, du coup, petite présentation. Je suis donc David Bogart. Je vais faire une petite fiche d'identité. Donc, en fait, je suis le créateur de la société Domotic Studio qui est avec mon associé Alexandre Perrier, on a créé en début 2021. Donc, c'est une jeune entreprise. Et donc, on est intégrateur en solutions domotique sur mesure pour les pros comme les particuliers. On fait vraiment que de la domotique. On n'est pas électricien. Évidemment, il y a les passerelles, mais on se concentre vraiment sur l'intégration domotique sur ce niveau-là pour pousser au maximum les systèmes automatiques. On a créé cette société pour qu'elle nous ressemble, donc pour porter nos valeurs, engager nos passions. J'adore tout ce qui est technologie depuis tout petit et donc de pouvoir vivre de ces passions, c'est ce que je conseille à tout le monde et aujourd'hui, c'est clairement mon cas. Très fier de pouvoir arborer maintenant le petit logo Gold Partner, Loxone, donc qui concrétise un peu maintenant quelques expériences passées d'un certain nombre d'installations réussies, donc c'est vraiment gratifiant et bien. Félicitations. Et on est localisé à côté de Caen, en Normandie, là où il fait beau plusieurs fois par jour, pour ceux qui connaissent. Alors, pourquoi travailler et choisir avec Loxone? Bon, déjà, des fournisseurs, on en a plein quand on a une société, mais moi, je qualifie notre relation vraiment de partenariat, et c'est important, la relation qu'on peut avoir et la confiance avec les gens avec qui on travaille. Équipe technique et commerciale ultra compétente. Donc là, chez Adrien est en ligne. Donc côté technique, je travaille beaucoup avec lui. On a travaillé un peu aussi ensemble avec Lionel. On le voit, il est tout rouge. Vraiment super, super. Mia, je ne sais pas si elle est dans le coin ou pas, mais elle vous débrouille tout ce qu'elle peut dès qu'on a quelques petits soucis de livraison, de facture, etc. Donc vraiment une équipe au top derrière pour vous accompagner sur les projets les plus difficiles. Parce que des fois, comme ça, on n'a pas l'impression d'être tout seul, jeté dans le vide. Et l'accompagnement est vraiment là. Un positionnement sur le marché qui correspond à notre type de clientèle, côté pro et particulier. Bon, Lionel a beaucoup parlé des produits. On voit à la fois en termes de design, etc. Ça impacte et ça permet de faire des transformations de vente, ne serait-ce que par l'appel du design avant même des fois les fonctionnalités. La gamme est très complète. Bon, tu l'as beaucoup rappelé, c'est relativement ouvert. Dès qu'on a un trou dans la raquette, on peut assez facilement intégrer d'autres éléments, d'autres capteurs pour répondre à peu près toutes les fonctions qu'on peut avoir comme problématique à résoudre. Bon, une dynamique sur les nouveaux produits, tu en as cité un certain nombre, d'autres arrivent. Bon, on n'est pas dans le secret, tant pis.
Mais ne serait-ce que le dernier, là, avec l'extension qui nous permet maintenant, en plus du 0,10 volts, d'avoir le 25 mA, ça réouvre toute une panoplie de possibilités et d'interfaçage avec des capteurs, donc c'est top. Dernièrement, le service, effectivement, HomeKit, moi, c'est quelque chose que j'attendais beaucoup, mes clients aussi. Bon, on sent que c'est au début de l'histoire, donc il manque encore un certain nombre de blocs qui, j'espère, vont arriver ou s'améliorer, notamment sur la gestion de lumière, pouvoir dire à Siri, mets la pièce en rouge. Bon, il faudrait que ça arrive, ça serait top. Ça viendra, j'en suis sûr. Côté accompagnement projet, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que moi, dans la façon de fonctionner sur les plus gros projets, évidemment, c'est souvent un rendez-vous pendant la conception et la réalisation de devis avec Adrien, qui est mon partenaire coach, et puis souvent pendant le chantier, qui les plus gros durent une semaine, souvent, voilà, un petit point en milieu, fin de chantier pour échanger, peaufiner, résoudre quelques difficultés qui peut y avoir d'intégration. Donc, encore une fois, cet accompagnement de projet est vraiment très important pour moi. La fiabilité d'équipement. Avant la domotique, j'ai bossé plus de 25 ans dans l'industrie automobile et aéronautique, en tant que patron de maintenance notamment. Donc, cet aspect fiabilité, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je m'y retrouve fortement dans les produits Loxone, notamment sur les systèmes radio. Après une coupure de courant, le réseau R remonte en quelques secondes une fois que le mini-serveur est de nouveau en ligne. Et donc ça, c'est vraiment impeccable et tout est instantané. C'est vraiment très, très bien. Donc, à la question rénovation, quel est l'équipement préféré, je n'ai pas fait très original. Le couteau suisse made by Loxone, donc le Nano IO. Je ne vais pas passer plus de temps à réexpliquer. Je rajouterai une fonction dont tu n'as pas parlé, je crois, Lionel, c'est qu'il intègre une alimentation 24 volts. Et donc, effectivement, quand il est à côté d'un capteur ou autre, on peut du coup se priver des piles et, par exemple, alimenter directement un capteur de présence avec lui. On peut le transformer en contact sec pour le portail et le garage. Donc, grosso modo, en fait, ce truc-là, on le retrouve. On peut faire de la lumière avec tous les interrupteurs, tous les ouvrants de la maison et avec une diode fil pilote, le chauffage. Donc, on commence à ne pas rater grand-chose en termes de fonction domotique. Pour étayer ça, je ne suis pas super bon en dessin, mais enfin, j'ai essayé de mettre ça comme ça. Là, c'est ce qu'on a pu réaliser sur les maisons. J'allais dire, bon, pas RT 2012, hein, évidemment, mais en fait, dans la rénovation, c'est plutôt la maison ancienne. Quand on a un volet roulant filaire basique, on arrive à coller le Nano IO dans le coffret. Et souvent, au-dessus des fenêtres, il y a les ventilations qui sont présentes. Et en fait, on peut du coup assez facilement, sans défoncer le mur, aller passer par là pour passer des contacts filaires sur les fenêtres, qui nous permet du coup d'avoir la détection d'ouverture de fenêtres et notamment éventuellement d'arrêter le chauffage s'il fait froid dehors quand la fenêtre est ouverte. Récupérer l'ancien montée-descente en termes d'interrupteur. Et cerise sur le gâteau, si vous avez un radiateur avec une tête thermostatique R, grâce à cette alimentation 24 volts, on peut s'amuser à aller l'alimenter en même temps. Donc là, on est voilà, tout ce qu'on peut faire dans un espace très, très, très focalisé. Donc, c'est vraiment le couteau suisse. Je pense que voilà pour mon coup de cœur produit. Ouais, Lionel, non, je disais simplement, voilà, il met tout le monde d'accord, ce produit. Et pour le coup, l'exemple que tu donnes, il est juste parfait en vérité. C'est une très bonne idée, cette question. Je l'ai déjà dit, mais je leur dis, c'est une excellente idée d'aller chercher les contacts d'ouverture directement à partir du coffret. C'est parfait. Après, un petit exemple d'installation, un retour d'expérience atypique. J'ai choisi un exemple atypique d'installation. Alors là, un professionnel gestionnaire de plus de 20 gîtes qui avait d'abord une problématique, on va dire, traditionnelle de gestion de chauffage, d'éclairage. Souvent, les clients vous demandent d'abord les économies d'énergie. C'est ça qui fait pousser la porte. Donc, évidemment, on intègre ces fonctions-là, indexer un planning de présence. Le but, évidemment, n'étant pas de laisser les lumières allumées quand le gîte n'est pas loué ou du chauffage tourné. Et puis, en discutant avec le client sur ces problématiques qu'on pourrait résoudre, parce que moi, je suis souvent assez frustré de n'avoir à faire que de l'éclairage et du chauffage. Il faut des trucs un peu fun. Du coup, sur ces gîtes qui sont
qui sont en ville, le tapage nocturne est vraiment un fléau pour lui et surtout pour les voisins. Et donc, du coup, il me dit, bon, bah voilà, c'est mon problème, quoi. Bon, est-ce que vous pouvez arriver à résoudre ça? Donc, en réfléchissant et en utilisant ce qu'on a déjà installé, en fait, pour faire notamment de l'éclairage, et ben en fait, avec les capteurs de présence qui, comme l'a expliqué Lionel tout à l'heure, embarquent en plus d'une sonde de luminosité et de mouvement, capteur de mouvement, un micro, donc on peut mesurer de l'acoustique. Et donc, l'idée est venue comme ça. Quand effectivement c'est trop fort, la sono est trop forte à partir d'une certaine heure, on est capable du coup de déclencher une logique derrière ça, ce qui est fait. Donc à partir de 22 heures, ça fait trop de bruit. Mon fameux Nano IO qu'on retrouve couteau suisse, qu'on va aller planquer dans l'armoire électrique, parce que dans le cas de figure-là, on met d'abord la box à côté d'Internet et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas que ça soit intégré à l'armoire électrique. Donc on déporte avec 2 relais de puissance. Et tout simplement, on vient faire clignoter les lampes quand le son est trop fort. Et si le client n'a toujours pas compris, là, le propriétaire nous a demandé vraiment de faire de mieux. On coupe toute l'électricité du gîte. Donc, on le met dans le noir et on coupe les prises. Donc, évidemment, il n'y a plus de bruit dans la maison, dans le gîte. Du coup, au bout d'un moment, quand le son est suffisamment bas, suffisamment longtemps, on remet du courant. Et si jamais le client devait continuer à faire n'importe quoi d'un point de vue son, ben on recoupe et ça à chaque fois de plus en plus longtemps. Donc, il y a des petites logiques très sympathiques à développer avec l'Oxon Config pour arriver à ça. Mais bon, voilà, c'était vraiment une idée de comment mutualiser. En fait, comme je dis souvent, c'est souvent l'imagination qui nous limite plus que les fonctions où le matériel existe. Petite question sur ce projet. Dis-moi. Le propriétaire donc, qui a des locataires un peu bruyants, est-ce qu'il est averti d'une façon comme une autre? En fait, c'est assez incroyable cette histoire-là, c'est qu'il fait signer du coup les clients comme quoi ce n'est pas un gîte où on est censé faire la bringue, etc. Il leur dit que si le voisin se plaint, il retire plus de 400 € sur leur caution. Et en fait, ils n'en ont rien à fiche. Donc là, moi, quand on a fait l'installation, on a croisé des voisins très énervés. Et donc, en fait, il n'y a pas débat, quoi. Il veut couper, point, fin de l'histoire. Ouais. Donc voilà, donc ça va vraiment répondre à une problématique parce que même d'enlever de l'argent, 400 € de mémoire, c'est quand même juste énorme, bah, ça n'empêche pas les gens de faire n'importe quoi et de déranger. Donc, du coup, ça devient un peu plus hard comme solution. Évidemment, lui reçoit une notification. Et si jamais il devait y avoir des débordements, même dans la rue ou quoi que ce soit, du coup, j'ai même fait une petite interface spécifique qu'on donne aux voisins et que de chez lui, s'il estime que c'est trop le cirque, il active l'alarme et il coupe les lumières du gîte. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec le système. Donc voilà, c'est un exemple un peu atypique que je voulais partager. Ça peut donner des idées à d'autres. Et puis le dernier slide, c'est aussi, là on est plus sur du système, mais effectivement, vu qu'il y a 25 gîtes distants, il y a un intérêt pour les personnes qui s'occupent de ça, de cette gestion-là, de pouvoir centraliser. Et donc, avec les intercommunications qu'on peut faire entre les serveurs, et grâce au bloc schéma système, finalement, on peut se créer une petite interface personnalisée pour pouvoir faire de la remontée d'informations, interagir avec les blocs interrupteurs. On a posé des sondes de cuve pour pouvoir effectivement alerter quand c'est vide pour les chauffages type fuel dans certains gîtes, etc. Donc voilà, les systèmes peuvent être déployés. Voilà pour moi ce que je voulais partager avec vous ce soir. Là, c'est brillant. Merci beaucoup pour ces quelques exemples. C'est vrai que c'est inspirant, c'est une bonne idée. C'est intéressant aussi parce que ça permet de se dire qu'on sort des fonctions conventionnelles, d'aller gérer l'éclairage. C'est vrai, à un moment donné, ça a ses limites. D'aller chercher des volets roulants. Là, on prend vraiment le produit pour ce qu'il est et justement, on va l'amener sur des fonctions autres, simplement parce qu'il permet de le faire. Et donc, pour ça, vraiment, c'est très appréciable de t'avoir entendu. Merci beaucoup, David. De rien. Allez, je vais maintenant passer le micro, si je peux dire ça comme ça, à notre ami Jean-Marc Sévauf. C'est moi qui va partager la présentation. Je prends un petit instant. Jean-Marc, est-ce que tu nous entends? Jean-Marc, si tu nous parles, ton micro est coupé. Ouais, Jean-Marc, il faut peut-être que tu réactives ton micro. C'est dans les boutons en bas de l'écran. Bonsoir. Salut Jean-Marc.
Bonsoir tout le monde. Je recherche désespérément ta présentation, elle n'est pas loin. Je te demande un petit instant. Oui. Donc, pendant ce temps, je vais me présenter. Donc, entreprise JMS Technique sur Cholet, une entreprise que j'ai créée en 2009. Et donc, on est une petite société, on est 3, moi et puis 2 salariés. Et voilà, on fait tout ce qui est l'intégration audio, vidéo, domotique, la partie électricité, la partie antenne, tous les réseaux. On fait principalement de la résidentielle et du professionnel. Voilà. Et donc, Excuse-moi, j'y suis presque. C'est juste que je suis perdu vu que c'est PowerPoint. voilà, donc je suis électronicien de base. Donc, depuis tout petit, voilà, je suis intéressé par tout ce qui est la technologie, comme mon confrère David, voilà, pareil. Et donc, voilà, j'ai fait dans l'industrie avant, j'ai fait de l'automatisme. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvé beaucoup dans l'Oxone avec l'automate. Donc, voilà des petites photos d'installation de salon où on vient gérer le son, l'homme cinéma, tous les éclairages. Voilà. Je tiens à dire que Jean-Marc, tu es le champion des photos et du partage, et j'avoue que c'est très inspirant. Ouais, on essaye de faire mieux notre métier. Ouais, on est passionné et c'est vrai que moi, dans l'Oxone, je me suis retrouvé très vite. Et comme a dit David, on a affaire à une équipe qui est dynamique. Voilà, derrière, si on a un souci ou on est confronté à un petit problème, on a des solutions rapides dans l'heure qui suit. Je trouve ça, c'est très bien. Voilà, moi, j'essaie de développer aussi des fonctionnalités, trouver des créneaux différents, comme dans l'arrosage automatique qu'on a fait pour des agriculteurs en plein milieu de champ, avec un panneau solaire, c'est complètement autonome, un routeur 4G. Voilà, c'est des applications qui sont toutes simples. On essaie de trouver des créneaux comme ça, droite à gauche. Pardon, Jean-Marc, tu me dis quand je passe à la slide suivante? Oui, vas-y. Donc là, on retrouve la même pièce. Donc voilà, on fait la maison complète avec les ombrages, tous les portails, les portes, le chauffage, multi-room, les téléviseurs, l'alarme, contrôle d'accès, vidéosurveillance, enfin tout ce qu'on peut trouver, la pergola bioclimatique, les éclairages déco, météo, l'énergie, voilà, tout y passe. Une seule application pour tout contrôler. Me donne le sentiment de jamais avoir de blocage, c'est assez impressionnant. Il y a quand même pas mal de sujets bien différents que tu abordes. Ouais, voilà. Alors moi, j'ai beaucoup la technologie R un petit peu. Nous, on fait vraiment en bus, même que ce soit sur la Renault complète ou Renault partielle. On passe le maximum en filaire. Ouais. Je garde la radio vraiment si je n'ai pas le choix. Voilà. D'accord. Ça marche. Tu me dis, je passe à la slide suivante. Oui, voilà. On retrouve toujours la même pièce, hein, avec le home cinéma à l'étage, au plafond, là. Donc, on peut repasser la photo d'après. Voilà. Donc là, on va retrouver le tableau électrique. Donc, bien sûr, on fait toute l'électricité, hein, parce que ça nous permet d'avoir le marché complet. Avant, on faisait que la partie domotique, donc il y avait un électricien, et sous une fois, on sautait. Donc maintenant, on fait tout. Comme ça, on est tranquille. Ouais, en fait, tu récupères les différents corps de métier, finalement. Oui, depuis qu'on fait l'électricité, maintenant, on a la maison complète à faire qu'on n'avait pas, parce que l'électricien, il y avait du doublon ou des choses comme ça sur les budgets plus serrés. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à tout faire et c'est bien mieux. Après, je me permets d'avancer, je ne sais pas si j'ai raison. Voilà, donc on va retrouver ici la belle brassage avec la vidéosurveillance, les amplis, genre Yamaha ou des choses comme ça. Là, là c'est un serveur audio Luxone pour les autres pièces. Contrôle la piscine et puis tout ça. Après, voilà, on est sur du 28 modules, tableau 28 modules. Voilà, et puis dans le coffret, dans la GTL, on a toutes les alimentations. Voilà, après, on a le portier vidéo. Bon, ça, c'est classique. Avec le contrôle d'accès. Voilà, pour le jardinier, tout ça, ça désactive l'alarme, ça envoie une notification au propriétaire. Voilà tout ce qu'on peut faire, le suivi de présence. Hein. Ici, on intègre, par exemple, on vient modifier des spots pour mettre du RGB, comme ça, tout est en 24 volts dans le jardin. Donc, voilà, et on prend les spots RGBW qu'on modifie pour les rendre étanches. Voilà. Un sacré résultat, c'est impressionnant. Voilà, ça c'est dans le centre d'Angers, dans une belle petite résidence. Voilà. Avec quand le client y rentre avec sa voiture, et hop, il enclenche directement la scène d'éclairage avec un détecteur. Parfait. Du coup, il y a un éclairage dédié quand la voiture elle avance. Oui, c'est ça. Donc ça rentre, il a choisi sa scène, et puis après, du touch de la cuisine, il peut modifier bien sûr les scènes.
Et par défaut, il y a une scène qui est mise en valeur. D'accord. Voilà, on retrouve voilà, sur différents. Alors, on peut mettre individuellement une couleur différente. Là, on va retrouver dans notre maison, oui, voilà, on peut mettre une couleur individuelle. Là, on retrouve dans une cuisine. Alors, on voit l'autre partie là-bas sur le salon. Alors, il y avait 5 mètres sous plafond, là. Donc, voilà, avec l'éclairage, l'audio. C'était une maison aussi de 200 mètres carrés. Voilà. Et On ne réalisations, fait pas toutes les installations, hein, parce que. Voilà. Après, on peut passer celle d'après. Comment? les installations sont essentiellement résidentielles, donc. Oui, beaucoup de résidentiels. Ouais. D'accord. Là, c'est aussi dans une résidence avec, enfin, dans une maison, c'est la piscine intérieure. Donc, tout est géré aussi en Luxone. Ici, le son, les éclairages, la piscine, la filtration, détection de sel. Wow. Voilà, le déshumidificateur. La couverture de la piscine? Oui, mais on met en fin de compte, quand il y a un bouton, ça envoie une notification pour dire que quelqu'un ouvre le rideau. Ah bien, pour la sécurité, j'imagine. Oui, pour la sécurité, ouais. Mais par contre, ça reste toujours manuel, il faut rester appuyé sur le bouton. D'accord, nickel. C'est obligatoire. Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Une salle de cinéma. Bon, là, le client ne voulait pas d'éclairage RGBW. On a juste avec la télécommande, on vient gérer quand il fait play, ça vient tamiser la lumière tout doucement, ça vient l'éteindre. Et puis quand il refait pause, la lumière se rallume tout doucement. Et puis derrière, on a les amplis, puis tout le matériel, lecteur Blu-ray, le décodeur TNT, et puis les box. Voilà. Ah, On vient gérer la clim aussi, on vient gérer la clim. Ah, très bien. Et, les équipements multimédia, tu les pilotes ou pas du tout? Oui, avec Luxone, oui. Parfait. Nickel. Là, on est un pilote en IR. En infrarouge. Pour démarrer. Et donc, voilà pourquoi on a choisi Luxone pour nos clients. Tu as utilisé 2 technologies, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, la page d'après. Donc, on a fait beaucoup de grosses installations aussi en KNX avant. Et c'est vrai que quand Luxone m'a appelé pour me proposer leur produit, bon, je l'ai mis de côté quelques mois et bon, j'ai fait la formation. Et quand je suis revenu de la formation en début 2016, j'ai dit là, je me suis intéressé tout de suite et du coup, j'ai presque plus fait de KNX après. Qu'est-ce qui fait la différence fondamentale, selon toi, entre KNX et Luxone? Dans le principe, KNX, c'est très bien dans le principe. Maintenant, dans la pratique, surtout la programmation, c'est trop long avec les adresses de groupe. Et puis, il n'y a pas on n'a pas de supervision et puis d'application insérée. Donc, il faut recréer quelque chose à côté. Donc, en fin de compte, tout ce travail de programmation, c'est trop lourd et pour un particulier, on ne peut pas vendre la prestation. Ce n'est pas possible en programmation. On ne peut pas tout vendre les heures. Donc, pour moi, ce n'est pas rentable pour le particulier de faire le KNX. Il faut vraiment qu'on tombe sur un millionnaire, mais on peut faire mieux avec Luxone, donc je ne vois pas l'intérêt de faire du KNX aujourd'hui. Pour avoir des éléments de comparaison, tu sais, tu nous as montré cette salle de cinéma. Ouais. Cette salle, tu avais eu à la travailler en KNX, par exemple. Ce n'est pas pour tirer sur KNX, mais ça donne un élément de comparaison. Alors, on l'a fait en KNX, on était 5-6 000 euros plus cher. Voilà. Ok, bah c'est très clair. Et d'un point de vue de temps de programmation, du coup? On a divisé par plus de 2. Hein. D'accord. Ouais, pour du RG. En plus, bon, il y avait du RGBW, tout ça. Ça n'empêche pas que là, on a une install à faire en Luxone, toute une maison, et on va quand même mettre un Xenio parce qu'il y a des scènes, il y a des petits pictogrammes. Donc, on va mettre juste cette passerelle, enfin, ce Xenio KNX. C'est juste un petit écran. Il y aura un Apple dans la cuisine avec Luxone, mais ce sera juste pour gérer la scène de démarrage, l'ouverture du vidéoprojecteur, le monter de la descente de la toile, fermer les volets. Mais on l'aura aussi avec la télécommande Pro Control et puis le IR Luxone. D'accord. Ce projet est prévu pour quand à peu près? Tu dois le livrer quand? Septembre. Septembre. Bon, on a un petit peu de temps du coup. Ouais, on a un peu de temps. Ouais. C'est parfait. Voilà, donc après, moi, j'utilise un peu le NanoAir. Alors, par rapport à ce que disait David, il est très bien ce produit-là. J'aurais préféré qu'il soit libre de contact au niveau des relais, pour éviter de remettre des relais derrière pour faire un contact sec, quand on a besoin juste de contact sec. Donc après, il suffisait de mettre, on le relie après avec les WAGO pour rentrer potentiel si on veut. Hein, ça aurait été préférable que les relais soient séparés de la phase. Enfin, j'aurais préféré ça. Mais bon,
Voilà. Peut-être ultérieurement, ils ressortiront le NanoAir. Rendez-vous le 29. Ouais. Non, j'en sais rien, j'en sais rien. On a remonté l'info déjà depuis quelques années, donc peut-être qu'ils ont pris en compte. Peut-être. Après, je prends beaucoup ce capteur ici, là, que vous voyez à côté. Ça, c'est OneWire. tout ce qui est les portails. Donc ça, je rentre ça sur l'Oxone et comme ça, on indique au portail qui est bien fermé et on envoie une notification si le portail reste ouvert du garage pendant plusieurs minutes. Très bien. Voilà. Et après, on fait un mixte. Mais on va dire, toutes les maisons qu'on fait, on est à 80% bus et puis 20% radio. D'accord. Ça marche. C'est quoi la radio? Je sais que tu préfères travailler en filaire et c'est vrai que c'est la recommandation qu'on aurait tendance à faire quand on peut le faire. Et la radio, c'est quoi? Ça te fait peur ou c'est juste que tu n'as pas le réflexe ou que tu n'as pas eu besoin, tout simplement? C'est que ouais, j'ai peur du brouillage. Parce que moi, étant anteniste aussi, on fait toutes les parties antennes. Donc, on voit de plus en plus de brouillage. Donc, c'est vrai que le 868 MHz, il peut te brouiller dû à la 4G, 5G qui rentre chez les gens maintenant, avec de plus en plus de radios qui rentrent chez les gens. Donc, on n'est pas à l'abri ou une portée qui se passe mal, qui passe très bien le jour d'installation, et puis 2-3 mois après, l'élément. Donc, on peut y contribuer en mettant justement. Mais bon. Dans cette part d'inconnu, en effet, qui rassure pas tout le temps. Mais voilà, ouais, et après, il y a la durée de vie des piles. Bon, c'est pas mal, mais voilà, moi, quand vraiment le budget le peut, je passe en bus. D'accord, je pense que tu as bien raison. Il y a quand même des solutions, comme on l'avait un peu plus tôt, hein, avec les rapports, avec le diagnostic R, c'est une bonne chose. Il y a une chose que je n'ai pas ajoutée et qui mérite d'être dit à ce moment-là, c'est qu'en cas de brouillage intentionnel, donc si quelqu'un cherche à brouiller votre réseau radio, celui-ci se met en défaut et vous êtes averti automatiquement. Donc il y a cet aspect sécurité qui n'est pas négligeable. D'accord. Très bien. Oui, par contre, ce qui est vrai, c'est que s'il y a un élément qui est plus, on reçoit une notification, même nous, en tant qu'installateur, on reçoit une notification. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, donc on peut après y remédier en rajoutant justement un NanoAir qui va servir de relais ou une smart socket ou des choses comme ça. Après, voilà, on a fait des maisons complètes en R parce que c'était des maisons à étage et il fallait passer tous les volets. Et donc là, on n'a pas le choix, on ne va pas repasser des fils partout. C'est pas possible. Enfin, c'est toujours possible, mais à un coût trop énorme. Donc, non, on a fait des maisons en 100% R pratiquement. D'accord, ça marche. Bon, voilà. C'est très bien. Merci de nous faire partager ton expérience. J'espère que je n'oublie rien. Si tu partages l'application, c'est une bonne idée. Hop là. Oui, l'application, voilà, on voit un peu tout ce qu'on entre l'audio, les pièces, là, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop. Montrer qu'on peut tout aborder, en effet, c'est une très bonne chose. Oui, voilà. Après, moi, on aime bien les notifications, faire beaucoup de capteurs pour rentrer, avertir les clients. Aussi les boîtes aux lettres. On a développé un petit système pour avertir que le courrier ou des colis. Parfait. Voilà. C'est nickel. Donc ça, c'est fait en R, bien sûr. C'est fait en R, pas en radio. Combien de temps tu passes à configurer une telle application? Comment? Combien de temps tu passes à configurer ton application? Je fais des essais avant. On fait les essais à la maison et puis on teste bien le produit avant et après, on peut le proposer à nos clients. D'accord. Ça dépend. Il y a des produits comme ça où on a, je sais pas, j'ai mis peut-être une journée ou une matinée, ça dépend. D'accord. C'est quand même tout assez rapide. Ouais, mais après, une fois qu'on est sûr que ça fonctionne bien et tout, après, on peut proposer aux clients et puis on rappelle tous les clients où on a fait une installation Oxone et on leur propose après ces nouveaux services. C'est nickel. J'ai une question pour toi, Jean-Marc. Je voudrais que tu nous fasses partager ton expérience et si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à des personnes qui souhaitent se lancer en Oxone, qu'est-ce que ça serait? Un conseil. Un conseil? Ouais. Je pense qu'il faut déjà être électricien pour connaître le bâtiment. Ça, c'est 2 choses primordiales. Quelqu'un qui vient, je sais pas, de la partie que audio ou de la hi-fi pure risque un peu de se casser les dents. Pour moi, c'est primordial de bien connaître le bâtiment et connaître tous les corps de métier. Bien sûr. Et après avoir les bases électriques d'électricien traditionnel. Il faut se faire accompagner. Voilà. Donc après, ça peut être comme David qui fait que la partie intégration, que la partie programmation, intégration. Ou après, comme nous, on fait maintenant, où on fait l'électricité complète. Mais avant, on faisait comme David. D'accord. Voilà. Ça marche. Donc les deux sont possibles. Si jamais oui, les deux sont possibles. Après, je crois qu'il faut être vraiment, c'est un métier où il faut être passionné et motivé. Voilà, c'est un métier où il y a des heures un peu à passer à la maison, à réfléchir. Moi, je fais toute la base chez le client. Et après, je fais le peaufinage à la maison, au bureau. Je le fais après. Je termine après l'installation tranquillement dans mon bureau. D'accord.
le fait de pouvoir travailler à distance. Jean-Marc, un grand merci pour ton intervention. Excuse-moi, merci à tout le monde. je fais la parole, c'est juste que je regarde l'heure et je me dis que certains vont avoir faim. Ouais. Merci de partager ton expérience, c'est très appréciable. Voilà. Donc là, vous voyez une baisse de brassage aussi avec tout le son. Là, c'était en Yamaha parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'audio serveur. C'est le music serveur du coup. Ouais, le music serveur, ouais. Et là, on a fait tout en Yamaha et c'est Luxon qui pilote aussi derrière. Voilà. Ça marche. Voilà. Merci Marc. Merci.